Bon, c'est laid, on perd du temps. Oh, il est déjà touché depuis longtemps, là. Pas mal lâche. C'est efficace une hache. Touché. L'autre, le curé. Ils ont tué les Vikings. Lui là, il veut pas l'attaquer. Oh, l'autre. Oh, il va l'étrangler. Oh, le petit. Malheur, qu'est-ce qu'il avait pas fait là? Alors, c'est l'heure de qui? Tu peux nous dire? Il n'y a plus de Vikings. C'est nos terres, les terres de notre Normandie. Ma tour. Ouais, Normandie. Ouais. Vive la Normandie. Et nous libérons notre gardien de tour. Il a soif. Et on videra nos tonneaux. Compagnons, 100 000 euros dos à dos. Et toi maintenant tu peux te montrer. Sauvons le château d'Arc. Le drapeau, c'est beau. Moi j'ai moins peur qu'un gros qu'un peu. Moi c'est pareil. Le facteur klaxonne. Ah ouais, c'est pour ça qu'il la gagne. J'ai moins peur d'un gros. Il va y ajouter du miel. Le miel, on sait que c'est bon pour la gorge, ça permet de parler longtemps. C'est pour ça que j'en bois beaucoup. Deuxième épice de médecine qu'il va y ajouter, il va y ajouter de la cannelle. Elle est balèze la mienne. Hein. Impressionnant ma cannelle. Hein. Ouais, on n'a pas la même époque. La cannelle, ça va fluidifier le sang. L'opposé de la coriandre, qui elle va épaissir le sang. Donc si vous êtes blessé, vous mettez de la coriandre. Si jamais vous avez des problèmes de cœur, vous prenez de la cannelle. Par contre, ne jamais prendre de cannelle quand vous partez sur un champ de bataille. Si jamais vous êtes blessé, ça va être un vrai bain de sang. Donc le fluidifier le sang, la cannelle. Ensuite, on va y ajouter les clous de girofle. Tout le monde voit ce que c'est que les clous de girofle? Les clous de girofle en médecine, on s'en sert pour les dents, l'hygiène buccale en général. Voilà. Ensuite, on va y ajouter la cardamone. La cardamone, c'est les petites graines vertes qui ont une odeur un peu particulière. Ça sent la médecine. Ça sent la pharmacie. Ça sent l'hôpital. Faites passer si vous voulez. Et vous savez pourquoi les hôpitaux français ils sentent la cardamone? C'est parce que j'y vais tous les jours avec une petite graine et j'en jette partout. C'est énorme. C'est un antiseptique, toujours utilisé à notre époque, en médecine. Donc c'est pour ça qu'on en retrouve aussi bien en pharmacie que dans les hôpitaux.
était dans la cour du château. Phoebe? Je me souviens, mes gamins, j'étais comme ça. Ah non, c'est un jouet qu'ils ont au milieu. Parce qu'on est quand même à l'époque viking, donc on connaît déjà l'acier. Il est mort là, C'est un cercle avec un morceau de métal et ainsi de suite. Et ben, ce que je veux, moi, c'est enflammer, obtenir une flamme. Mais je ne l'obtiendrai pas, j'ai besoin d'une source de chaleur. Donc je vais allumer mon petit morceau d'amadou. Plusieurs semaines, là, ça fait un mois qu'on l'a. Et puis, Ouais, ça fume de plus en plus. on Je les commence à classe pour sentir la récupérer à chaleur. l'intérieur. Toute la partie, il y a deux parties. Une partie qui ressemble à du bois, là, qui fait des lignes, des fibres. Et une partie qui s'appelle spongeuse. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est comme de l'éponge. À C'est partir tout d'un doux. champignon. C'est tout doux, mais c'est dur. Tu peux toucher? C'est doux, mais c'est dur. Tu vois, c'est tout sec. Tu peux vérifier, je peux rien mettre dedans. Non, je peux rien mettre dedans ici, tu peux vérifier. Ça te va? Allez, on continue, on n'a plus que 3. Il en reste une. On y va? Ah, bah oui. Tu vas voir si tu bouges. Je vais te fouetter les côtelettes, moi. Allez, avance. Chien. Allez. Ça fait pas mal? Ah non, bah merci. Il est juste près du gamin. Hein. Oui, de la musique. Là. Projectile, alors un boulet. Tu vas me prendre un boulet en pierre. Viens tailler. Ah, je suis pas tailleur de pierre, moi. Non, mais je demande pas de tailler de pierre, je demande de trouver un projectile. Allez, dépêche-toi. N'importe quoi? N'importe quoi, allez. Bon. Il me fait peur que il est comme ça. Bah, il m'a l'air heureux, c'est qu'il y a un mauvais coup. Il fait vraiment son costume. C'est quoi ça? Ça, c'est une pierre molle. Où t'as trouvé ça où? À côté de la rivière, là-bas. C'est pas une rivière, c'est un étang. À côté de l'eau, là, il y a des pierres, elles se remplissent d'eau et elles deviennent toutes molles. Hein? Et verte. Ah, elle est verte parce que je l'ai pas en vert. Elle est plus jolie en vert. Bon, bah allez, mais ça, c'est pas grave. C'est important. Ça ira bien. Alors ça, des pierres molles, je pense pas qu'on en lançait à l'époque, mais bon, on vous a dit de pas abîmer le gazon. Alors, on fait ce qu'on peut. Alors évidemment, vous imaginez, lorsqu'on lance un projectile d'une centaine de kilos, projectile, on va le transporter à l'aide de brancards, à plusieurs évidemment, et on va la positionner non pas dans une fronde en étoffe, mais dans une fronde en corde épaisse et tressée, très solide. Et on va positionner ça dans une gouttière que l'on va prendre soin de couvrir de paille. Ainsi, il n'y aura pas de frottement et la pierre va beaucoup mieux glisser. Vraiment, on va rajouter beaucoup plus de soins, parce que là, vous n'avez pas du tout les mêmes contraintes. Hein. Le principe de fonctionnement va rester le même. Voyez? Ça y est. Tu sais que c'est bien? Ouais, je sais. Non? Vous avez fait tout seul? On m'a pas aidé. Ah ouais, on va lancer un vrai caillou. La dame, elle a voulu m'aider, mais elle m'a dit On va faire des trous dans. Ah bon? C'est dangereux. Ah, voilà. Il ne reste plus qu'à déclencher l'engin. Alors maintenant, il s'agit maintenant de tirer sur cette languette de cuir qui va chasser la goupille. Ainsi libérer la lance qui va être emportée par le contrepoids. La lance va donc se relever, déployant la fronde qui va se libérer lorsque la boucle va glisser du crochet, comme pour le bâton fronde de tout à l'heure. Et ainsi libérer le projectile qui partira dans cette direction ou dans cette direction. Oui. Alors si vous avez de la chance, là qui va déclencher. Il va y aller. C'est moi qui l'ai fait la dernière fois et il a lancé dans le coude. Ah oui, c'est vrai, j'avoue. La douleur, elle m'est remontée dans le crâne et ça m'a fait vibrer la cervelle. Parce que t'as une cervelle, toi. Allez, cesse tes bouffonneries, déclenche l'engin. Allez, hop. Et ce matin, à cause de ça, tu sais que ce matin, j'avais encore des nausées dans le talon ce matin à cause de la douleur. Bon, si, des nausées dans le talon. Non. Je vois bien ce que tu essayes de faire, mais n'oublie pas. Tu es homme d'armes. Soldat morte-paye au service de notre bon roi, Charles le VIIe. Hein? Et n'oublie pas, comme tous ces hommes, comme tous ces fidèles, tu es prêt à combattre pour notre roi. Tu es prêt à mourir pour lui s'il le faut. Hein? Alors, tu vas déclencher l'engin, mourir s'il le faut, et moi je vais mettre à l'abri. Allez, hop, t'es prêt. Allez. Attends, coquillard, j'ai une idée. Et si on prenait à ma place un volontaire? Et tu vois, quelqu'un de naïf. Un chien. Regarde, t'avais tiré les. Ouais, tu les as vus l'année Ah, dernière. c'est bien trop dangereux. On voit pas un naïf. À la limite, un inconscient.
compagnon en avant. Non, tu ne trouveras pas. Il n'y aurait pas un petit nain conscient parmi vous, là? Trop dangereux. Regarde, qui sont liés. Qu'est-ce que là? Il n'y aurait pas un petit courageux pour déclencher l'engin, là-bas, allez. Un petit, là. En fait, il veut faire des choses avec les gens. Chien en tête. Putain, comme il est tout beau, là, ce serait dommage de l'abîmer. Hein? Alors, vous n'en avez pas déjà abîmé? Vous avez ça? Ah, tant qu'à faire, ce serait dommage. Hein? Non, parce que... Vous... Quoi? On va avoir un beau chapeau. On va y mettre un beau chapeau de fer sur le teston. Là, je vais changer mon truc bizarre. Ça le teston. On va y mettre ça sur la tête et comme ça, s'il tombe dessus, il n'aura pas mal. Hein? Vous êtes rassurés là? Non, ça va pas. Ça va pas. Non, c'est parce que c'est mon casque. Et il va s'abîmer mon casque, forcément. Attends, j'ai une idée. Dis-moi, comment tu t'appelles? Jules. Alors Jules, pose ton épée. Si à un moment comme ça, tu ne sens plus le sol sous tes pieds, tu es haut là-haut dans les cieux. Pas la peine de faire ça. On tirera pas plus loin. Aucun intérêt. Regarde-moi. Est-ce que tu peux faire ça? Non, reste là, tu me regardes. Est-ce que tu peux faire ça comme ça? Vas-y, fais-le voir. Voilà, très bien. Alors avec tes mains, tu protèges mon casque au moment d'atterrissage. D'accord? Il est d'accord, il est serviable. On va quand même répéter, d'accord? Alors tu fais comme moi, regarde, mets les mains comme ça. Les jambes souples, hop, détendu, décollage. Atterrissage! Voilà, c'est pas mal, c'est pas mal. On va recommencer. Décollage, décollage souple. Atterrissage! Décollage, atterrissage, décollage. Parfait. Je crois qu'il sait tout, on va pouvoir y aller. Hein. Tu dis au revoir? J'en avais d'autres. Tu prends ça là, tu recules là. Tu tires pas tout de suite, hein. Encore un petit réglage. Non, si tu tires tout de suite, c'est pas drôle. C'est peut-être drôle avec les autres, mais pas avec moi, non. Voilà. Alors maintenant, dernière consigne de sécurité, il faut au moins reculer de 4 pas. Non, tu peux pas, toi, la corde est trop courte, c'est pas grave. 3, 4. Attention à vous, c'est très très dangereux. Hein. Regarde Valentin, le projectile va partir. Alors tu vas tirer un grand coup sec vers toi, très fort. Vas-y. Ah non, plus fort que ça. Ah, c'est pas très sec ça. Attends, mais voilà. On recommence, un grand coup sec, fort. Bien. Attends, je vais t'aider. Tiens bien fort. Voilà. Il a rattrapé. Ça tire bien quand même. Oui, oui. C'est bien. Vous me le mettez de côté. À la prochaine bataille, j'aurai besoin de courageux comme lui. Vous avez vu, cet engin, c'est efficace. Hein. Ça nous rend de grands services durant les batailles. Et pourtant, aujourd'hui, on l'utilise pratiquement plus. Pour aller faire drôle. Attends, un bon coup dans le ventre. Non, cette année de 1445, nous vivons une époque moderne, une époque de toutes les inventions. Et aujourd'hui, nous avons une arme qui fait plus de bruit que la foudre, qui crache de la fumée comme le font les dragons. Et nommée la bombarde, là-bas. Approchez-vous, on va vous montrer ça. On a pensé à inventer
la barrière qui bouge. Ouais. Non mais ça a l'air de rien, mais la barrière qui bouge, il a fallu au moins 3 ans pour comprendre comment ça marche. Moi, au début, je croyais que c'était de la magie. Non. Et on s'est dit, mais comment ça fait? Non, c'est bon, ça va, c'est très simple. C'est très simple de fonctionnement. Non, mais eux, c'est pas des guerriers, ils vont rien comprendre. Ouais, ils sont pas coutumés aux choses de guerre. Ils sont plutôt, je vois ici des laboureurs, des pèlerins pour la plupart. Vous allez à Saint-Jacques, les pèlerins, là, parce que vous n'avez pas mis les bonnes chaussures, vous n'êtes pas arrivés. Hein. Ouais, je suis des vilains, des alors, pour leur faire comprendre rapidement. Ouais, voilà, ce qu'on va faire, on va se mettre en situation. Imaginez. Voilà, imaginez. Là devant vous avez des remparts très hauts. En haut des remparts, des Anglais accrochés au créneau là, tels des gargouilles, là, les yeux rouges là, qui bavent, qui se déplacent comme ça avec la queue fourchue. Tous les Anglais ont la queue fourchue, il y en a plein là, par grappe. Là en bas, ici, derrière les palissades et devant nos pieds d'artillerie, les vétérans de notre bon roi Charles le 7e, arborant la croix d'argent comme tous ses preux. Hein, nous autres là, les soldats au regard fier et lointain, beaux comme des dieux. Bah ça c'est pas dur à imaginer. Voilà, ça. Vous avez de beaux modèles là. Ouais, alors regardez bien, là je vais pouvoir armer la bombarde en toute sécurité, protégée par la palissade. Je vais y mettre une bonne dose de poudre par la gueule. Après je vais mettre un coin en bois humide, puis là je vais mettre un boulet en pierre, un gros boulet. Un gros boulet. Tiens, tu vas faire le boulet toi? Moi? Oui, fais bien le boulet, allez voir. Alors le boulet il rentre dans la bombarde. Voilà. Ah bah non. Ah bah si. Bah non, je peux pas, le trou il est trop petit, je rentre pas. Bah si, tu rentres. Si les fesses passent, tout passe. Allez. On va rentrer. Ah, ça rentre pas. Tu vois, je t'avais dit. Non, mais c'est parce que tu mets de la bonne masse dans le pied. Bon, il arrive parfois que le boulet est mal dégrossi, comme lui, alors faut pas hésiter à pousser. Ouais, non, mais... Et même des fois taper. En tout cas, ça défoule. Arrête. Hein? Et après, si je suis coincé, on fera quoi? Ouais, bon, voilà. Donc, faut pas que le boulet se coince, sinon c'est dangereux. Alors, on va mettre le boulet, voilà. La bombarde est armée. Imaginez la situation, on nous tire dessus, là, on nous lance tas de choses. Je vais goûter le feu, mais avant, et c'est là où ça devient très technique. Regardez, je vais tirer sur cette corde, et là, hop, le mantel se lève. Je monte le feu, le boulet passe. C'est incroyable quand même, vous avez vu, ça se lève tout seul comme ça, juste en tirant sur la corde. Le boulet passe. Moi, au début, je croyais que c'était de la magie. En fait, on m'a expliqué quoi? Le boulet passe. Et alors c'est toi le boulet? Et ben quoi? Et ben quoi, tu passes? Oh, le boulet, c'est pas vrai. Voilà, une fois qu'il est passé, le boulet, je relâche la corde, et là, la palissade est intacte. Incroyable. Non, ils ont rien compris. Ah, aucune raison, ils ont rien compris. C'est normal que vous ayez pas compris, moi, il m'a fallu 3 ans. Et en même temps, c'est peut-être aussi de ma faute parce que j'ai pas bien fait le boulet, j'étais pas dedans. Non, c'est bon, non, boulet, t'es parfait. Non, on fait pas plus, je supporterai pas. Non, Mathieu. Alors regardez bien pour comprendre comment marche la palissade. Hein. Ouais, tout le fonctionnement. Bouge C'est bon, ils ont les oreilles bouchées, toi tu quoi? Attention! Coup de feu! Prêt! Allumez! Coup de feu! Et voilà! Vous avez oublié d'enlever la barrière. Voilà. Ça y est, vous avez compris. Ah bah voilà, maintenant vous êtes bons pour aller faire la guerre. Allez. Et grand merci à vous. Et si l'anglais approche, on vous appelle. Maintenant vous allez vous battre. Hein. Allez, adieu. Il y a un mort là. On va le remplacer. Bah oui. Il t'en reste 31. On va continuer. D'une dent? Non. Non, du coup, ça va aller? On repose pas, on met un autre à la place. Il remplace. Non, ça y est, c'est pas ça. C'est d'étudier en fait. Encore une fois avec honneur. Allez, on y sort. Ils peuvent se faire quand même mal, les choses comme ça. Ah oui. Pas trop con,